La journée mondiale de lutte contre le palud, qui a eu lieu le 25 avril de chaque année, est une journée internationalement reconnue qui met en lumière les efforts mondiaux pour combattre cette maladie et célèbre les progrès réalisés. Afin de renforcer la dynamique internationale pour éradiquer le paludisme et d'intensifier l'engagement des pays touchés, le partenariat Rollback Malaria organise cette célébration chaque année. Le thème retenu pour l'édition 2024 est « Promouvoir l'équité en santé, l'égalité des genres et les droits de l'homme ». 24 ans après la signature de la déclaration historique d'Abuja sur la lutte contre le paludisme par les chefs d'État et de gouvernement le 25 avril 2000, les pays africains continuent de supporter le poids le plus lourd de cette épidémie, avec 90% de la charge de morbidité sur le continent. Reconnaissant que le paludisme constitue une énorme menace pour la santé publique, les dirigeants africains ont désigné le 25 avril comme journée du paludisme afin de s'assurer que la maladie reste une priorité sur l'agenda politique du continent. Sur la base des données factuelles, l'OMS a recommandé une intervention supplémentaire pour lutter contre le paludisme à Plasmodium falciparum, la chimioprévention du paludisme saisonnier. En effet, dans les régions où 60% des cas de paludisme surviennent au cours d'une période maximale de 4 mois, qui correspond le plus souvent à la période d'hivernage, l'OMS recommande désormais cette méthode de prévention chez les enfants. Celle-ci s'est avérée efficace, peu coûteuse, sûre et réalisable pour prévenir le paludisme dans les zones de forte transmission saisonnière. Depuis 11 ans, le Sénégal, avec l'appui de ses partenaires, met en œuvre la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier dans les districts sanitaires des régions de Kédougou, Kolda et Tambacounda. Cette campagne ciblant les enfants de 3 à 120 mois permet de protéger près de 800 000 enfants chaque année contre le paludisme. Aujourd'hui, alors que nous nous joignons à la communauté internationale pour commémorer la Journée mondiale de lutte contre le paludisme sous le thème mentionné et pour lancer officiellement la campagne CPS 2024, nous sommes conscients que l'élimination du paludisme est une responsabilité collective, nécessitant une action concertée de chaque individu et des partenaires durables. Mesdames et messieurs, la lutte contre le paludisme a toujours été une priorité pour le gouvernement du Sénégal. Depuis les indépendances, diverses interventions ont été mises en œuvre pour réduire le fardeau de cette maladie. Aujourd'hui, le Sénégal vise non seulement à réduire ce fardeau, mais aussi à éliminer le paludisme d'ici 2030, conformément aux recommandations de l'OMS dans la stratégie technique mondiale 2016-2030. Pour cela, la contribution de chacun est cruciale, car la lutte contre le paludisme incombe à tous les segments de la société. De 1995 à 2024, correspondant à 29 ans du programme national de lutte contre le paludisme et à mi-parcours de la mise en œuvre du plan stratégique national 2021-2025, le Sénégal a mis en œuvre des interventions efficaces, notamment les campagnes nationales de distribution de Milda en 2019 et 2022, ainsi que la campagne annuelle de chimioprévention du paludisme saisonnier dans les régions ciblées. Ces efforts ont permis de réduire de manière appréciable la mortalité due au paludisme, avec une baisse de 28% du nombre de décès dans la population générale. Cependant, le paludisme reste inégalement réparti dans le pays. La zone de forte transmission regroupant Kédougou, Kolda et Tambacounda concentre plus de 80% des cas de paludisme. La région de Kédougou à elle seule représente 20% de la morbidité paludisme nationale, soit 105 695 cas en 2021
et 10% des décès liés à cette maladie. Cette situation souligne l'urgence et l'importance de redoubler d'efforts dans la lutte contre le paludisme pour sauver des vies. La lutte contre le paludisme est une mission vitale pour protéger nos communautés. En intensifiant nos efforts et en renforçant nos actions, nous pouvons réduire la morbidité et la mortalité liées au paludisme et faire un pas de plus vers son élimination. Mesdames et messieurs, je tiens à féliciter sincèrement l'ensemble du personnel du secteur de la santé et de l'action sociale, les prestataires et acteurs communautaires pour leurs efforts soutenus dans la lutte contre le paludisme. Je remercie également les autorités administratives de la région, les élus territoriaux, les acteurs de la société civile, du secteur privé et des organisations communautaires de base. Enfin, je souhaite exprimer ma profonde gratitude envers nos partenaires techniques et financiers pour leur soutien continu, parmi lesquels l'OMS, le Fonds mondial pour la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida, l'USAID, PMA, la Banque islamique de développement, Speak Up Africa et la coopération allemande GIZ. Je vous invite toutefois tous à redoubler d'efforts dans ce combat qui est loin d'être fini. Dans cette région marquée par la présence significative d'entreprises minières, je lance un appel à toutes ces entreprises pour qu'elles adhèrent à l'initiative Zéro Paludisme. Les entreprises s'engagent. Mesdames et messieurs, le ministère de la Santé et de l'Action sociale s'engage à ne ménager aucun effort pour atteindre tous les objectifs fixés. Je demande à l'ensemble des partenaires d'apporter leur concours technique et financier et aux directeurs régionaux de la santé de considérer la lutte contre le paludisme comme une priorité dans la gestion des maladies transmissibles. Aux communautés, je demande de rester mobilisées et engagées pour atteindre notre objectif d'élimination effective du paludisme d'ici 2030.